Jour J pour le gouvernement qui présente aujourd'hui son paquet de mesures pour soutenir le portefeuille des ménages malmenés par l'inflation. Parmi les propositions de l'exécutif, on retrouve le chèque alimentaire de 100 euros. 9 millions de Français les plus modestes sont concernés par ce coup de pouce, 100 euros par foyer auquel s'ajoutent 50 euros par enfant à charge. Autre mesure, le maintien de la remise de 18 centimes sur le litre de carburant, une aide supposée se terminer fin juillet mais qui sera prolongée. Également sur la table, une revalorisation des salaires des fonctionnaires. Ils étaient gelés depuis 5 ans. Le 1er juillet dernier, le point d'indice a été revalorisé de 3,5%. Plus de 5 millions de personnes sont concernées. D'autres propositions sont également évoquées par le gouvernement, la revalorisation des retraites, la suppression de la redevance télé ou encore la revalorisation des allocations chômage. Dans l'opposition, le contenu de ce paquet fait grincer des dents. Pour Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, ce texte n'est pas en adéquation avec les attentes des Français. Ce texte est très loin de ce qu'attendent les Français. Je veux dire que si les macronistes ne veulent pas bloquer le pays, ils pourront, lors des discussions qui s'engageront à l'Assemblée nationale, voter et faire en sorte que nos propositions puissent s'appliquer dans le pays. Eux ont voulu faire respirer les profits, nous voulons faire respirer les Français. Si les mesures sont positives pour les Français, on ne s'y opposera pas, mais je n'ai pas vu le texte. En termes de méthode, nous avons un sujet, nous n'avons pas le texte, on le découvre tous les jours dans la presse. Si on veut co-construire, il faudrait que nous ayons le texte pour avancer. Au lendemain du discours de politique générale d'Elisabeth Borne, ce projet de budget sera le premier test sérieux pour le gouvernement. Il sera suivi d'une dizaine de jours de débats à l'Assemblée. Des discussions houleuses attendues donc dans l'hémicycle avant un vote prévu pour le 18 juillet prochain.